Short Hike, ou une petite randonnée en français, c'est un petit jeu tout simple en apparence, dans lequel nous jouons Claire, un oiseau en vacances sur une île nommée Hawk Peak. Si je vous présente ce jeu aujourd'hui, c'est parce qu'il ne peut pas décevoir. Pas de grandes promesses, pas de grands scénarios, juste une île, ses habitants, ses paysages, et plein de secrets et d'activités à découvrir. Jouer à A Short Hike, c'est entrer dans une petite bulle de bonheur dans laquelle tout ira bien, comme des vacances d'été parfaites. Notre aventure commence donc devant cette maison, qui semble être la maison de cet oiseau. C'est en fait notre tante. Visiblement, on attendait un coup de fil, mais elle nous apprend qu'on ne capte pas sur cette île. Ouais, je comprends la détresse de Claire, j'aimerais pas non plus. Mais il y a quand même une solution, monter en haut de Hawk Peak, car on devrait pouvoir capter là-bas. Bon, on n'y est jamais allé, mais apparemment tout le monde devrait le faire au moins une fois. Donc on a au moins 2 bonnes raisons de nous y rendre. Notre gentille tante nous indique le chemin à suivre. Prendre le sentier de White Coast et aller au nord au croisement, puis suivre les panneaux. Ok, mais comment je sais où est le nord ? Bref. Dans tous les cas, j'ai toujours cette envie dans les jeux de fouiller un maximum avant de suivre la trame principale, et ça tombe bien car c'est tout le sujet de ce jeu. En allant sur la plage, je trouve un coquillage. Aucune idée à quoi ça sert, mais on le garde. Je découvre qu'on peut planer, et surtout nager. Et en faisant quelques brasses, je me retrouve sur une île, où je trouve un deuxième coquillage, puis un troisième, et ce mec, un toucan qui me parle du courant ascendant à côté de lui, grâce auquel on peut faire des piquets. Ni une ni deux, je m'essaye. Et je redescends vite car je remarque un nouveau coquillage, et surtout un gros bateau. Dessus, un pélican fait sa pause, et nous parle de poissons rares, en précisant que si on lui en rapporte, il nous paiera. Cependant, on n'a pas de canne à pêche, mais Bill pourra apparemment nous en passer une. Nickel, plus qu'à trouver le fameux Bill. On trouve aussi un coffre avec dedans une carte au trésor, sur laquelle il est écrit « Son navire errait sur les eaux démontées, mais dans la brume, le faisceau sut le trouver. Il enterra donc sa cassette, au bout de sa silhouette, pour que la fille du gardien le sache en sûreté. » Alors là, comme ça, j'ai aucune idée d'où ça pourrait être, mais bon, on a encore plein de choses à explorer. Ayant pris de la hauteur, j'appelle Tante May, fière de ce que j'ai fait. Visiblement, on s'amuse bien et on récupère notre première pièce, le début de la richesse. Impossible d'entrer dans le phare et rien à faire non plus avec cette pousse. Continuons notre exploration. Ce petit oiseau nous demande de lui trouver 15 coquillages, comme ça, sans raison, et on ramasse un bâton. Ce sera sûrement utile, non ? On discute avec cette louve qui nous donne la boussole, et on sait maintenant où se situe le nord. Nickel. Mais c'est pas pour autant qu'on va foncer vers le Hawk Peak. J'ai trop envie d'explorer là. Alors que je remarque une forme étrange au sol, qui donne tout à croire qu'il faut creuser pour obtenir un item, j'aperçois une grenouille qui possède une pelle. Décidément, le hasard fait bien les choses. Sa pelle est bien trop grosse pour faire des châteaux de sable comme il le souhaite, alors on lui propose d'aller en trouver une plus petite qui l'échangera avec la sienne. Quelques mètres plus loin, on trouve de nouveau Lustig, adepte de l'escalade. Ça me chauffe bien aussi, mais il faut ce qu'on appelle une plume d'or. Et on n'en a pas. Bon encore un objectif dans la liste, hein. Et c'est pas fini, puisque ce bouc nous demande de lui retrouver sa montre perdue. Dire qu'on partait simplement escalader une montagne pour capter, on manque pas d'occupation maintenant. Mais on aperçoit déjà ce qui semble être une plume d'or. Il reste plus qu'à trouver comment l'avoir. Ce mec vend aussi une plume d'or, mais je viens d'en voir une. Je sens que je peux économiser un peu de thunes à la choper par moi-même. Et c'est chose faite. Entre temps, j'étais allé récupérer la pelle pour enfants que j'ai échangée avec la vraie pelle, donc je peux maintenant creuser dans le sol. Avec l'argent que je n'ai pas dépensé pour l'achat de la plume d'or, je m'achète un chapeau. Stylé, non ? On retourne donc en direction des cours d'escalade pour apprendre la discipline, et c'est pas très dur. On apprend même plutôt vite. On peut maintenant escalader des petites parois, et c'est en voyant notre plume d'or se vider que je comprends qu'on peut en avoir plusieurs pour augmenter notre endurance. Je retourne donc direct acheter celle qu'on a tout fait pour pas acheter, et encore mieux, je peux maintenant donner un coup d'aile pour reprendre un peu de hauteur. Comment ne pas être intrigué par ce coffre en haut de cette tour ? Reste plus qu'à trouver comment l'atteindre. Je prends donc de la hauteur, trouve mon 14e coquillage, et voilà, à l'intérieur, on trouve une nouvelle plume d'or. Bénef, cet endroit est vraiment super beau. Maintenant qu'on a 15 coquillages, on file les données à cet oiseau qui nous donne en échange un collier en coquillage, qu'on doit donner à Ranger May. Mais aucune idée de qui c'est. Oh, un terrain de volley ? Ah non, de beach stickball. On dirait bien qu'on est obligé de jouer, ça tombe bien, j'étais chaud. Mais avant, les règles. C'est vraiment trop cool comme jeu. Le fait de ne même pas pouvoir perdre à un mini-jeu, où la défaite n'apporterait rien de négatif sur l'aventure. Et on dit que c'est un jeu en coop, donc y a pas de perdant. On récupère une 4e plume d'or car on réussit à faire plus de 10 échanges, et en dépassant les 20, ce GOAT nous donne tout son argent. Je
crois que j'ai passé genre 5 minutes à faire ça, juste taper dans le ballon avec ce petit gars, et à chaque défaite, il m'encourageait. À un moment, on m'a même laissé le choix de choisir si oui ou non le service comptait dans les points. Vous voyez, c'est ce genre de détails qui semblent anodins, peut-être même inutiles, mais qui font que j'adore ce jeu. Plein de petites choses qui rendent cette expérience simple, mais tellement unique. Un peu plus loin, on a pu trouver un cimetière, puis les îles Oranges. Facile de deviner d'où viennent leurs noms. Sur ces îles, on a pu louer un bateau pour 100 or, et ça c'est vraiment trop cool. Mais avant de partir en vadrouille, j'ai quand même envie de finir d'explorer les îles Oranges. Et ça vaut le coup, car on va trouver un seau qu'on peut remplir d'eau pour faire ensuite fleurir ses pousses, qui nous permettent de sauter hyper haut. Nickel, on peut maintenant interagir avec les pousses, retourner au bateau et c'est parti. Ouais bon, la conduite c'est pas trop ça. Mais ça va venir, vous en faites pas. Je m'arrête sur cette belle île fleurie, mais remplie de déchets. Quelqu'un aurait fait une fête et n'aurait pas rangé, et ça, c'est pas bien du tout. On ramasse donc tous les détritus, et Seren nous remercie pour notre aide. On complimente son chapeau, et il nous dit qu'il peut nous en vendre un, puisqu'il les fabrique lui-même. Nouveau chapeau, je pense qu'on est fin prêt pour se concentrer de nouveau sur notre objectif principal, gravir le Hawk Peak. Sur le chemin, je trouve cet observatoire, avec un coffre contenant une plume d'or et des jumelles, qui me donnent une belle vue sur la montagne et me permettent surtout de remarquer une nouvelle plume d'or. Après en avoir récupéré une autre sur le chemin, je tombe sur cet oiseau qui nous vend lui aussi des plumes d'or. Mais pas à 40 pièces comme précédemment. Ah non non non, lui, il les vend à 100 pièces. Même si ça m'a l'air d'une belle arnaque, je décide d'en acheter quand même. Et après s'être gentiment moqué de notre objectif à nous, il nous apprend que s'il fait ça, c'est pour pouvoir s'inscrire le semestre prochain à l'école. Et que même après avoir vendu toutes ces plumes d'or, il y manquera 400 pièces. Ouais, on se retrouve même à vouloir aider un mec qui nous arnaque. Nous voilà dans la partie haute de la montagne, où un froid mordant règne, gelant nos plumes d'or après utilisation. Heureusement, les sources de chaleur comme cette source chaude nous permettent de les régénérer. Mais il n'y en a pas partout. C'est maintenant que la partie la plus difficile de l'ascension commence. Avant de continuer, si vous souhaitez découvrir la fin du jeu par vous-même, quittez la vidéo maintenant. Pour les autres, c'est parti. Ça y est, on est tout en haut, on admire alors la vue, contemplant une magnifique aurore boréale. On peut être fier, on l'a fait. Et quelle récompense! Mais alors que l'on était perdu dans nos pensées, captivé par ce spectacle naturel, notre téléphone se mit à sonner. Et oui, on était venu pour ça aussi à la base.
Et c'est ainsi que se termine ce fabuleux jeu, A Short Hike. Alors oui, j'ai prévenu de quitter la vidéo pour ne pas se faire spoil la fin, mais cette fin est finalement tout aussi simple que ce jeu. Un enfant qui s'inquiète pour son parent malade, mais un enfant qui a aussi peur de prendre son envol. Je pense pas trop m'avancer en disant que ça nous parle tous d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui fait aussi la force de ce jeu. Comment ne pas l'apprécier? Il est tellement simple et pourtant tellement efficace. Ce jeu c'était comme des vacances, une bulle relaxante qu'on n'a pas envie de quitter. Une journée parfaite, une journée qui comme toutes les autres ne durera pas pour toujours, même si on aurait bien aimé. Mais il nous reste encore plein de choses à faire, à découvrir. Alors cette journée, on va s'autoriser à la revivre et à en profiter cette fois à 100%. Si tu veux découvrir ça avec moi, suis-moi sur Twitch et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et ciao tout le monde.